Hello, bienvenue dans cette troisième vidéo. Vous êtes à votre troisième jour de ce parcours qui vise à booster votre confiance en vous. Alors la question que je vous pose tout de suite, c'est pensez-vous que votre attitude, votre image de vous a un impact sur votre environnement? Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment mieux vous connaître pour justement booster votre confiance en vous. Mais avant, faisons un petit rappel des deux premières vidéos que vous avez visionnées. La première, c'était pour définir finalement le terme « qu'est-ce que la confiance en soi ?» à la différence de l'estime de soi. Ensuite, nous avons vu ensemble quels sont les risques de ne pas avoir assez confiance en soi et quels sont justement les bénéfices. Qu'est-ce que ça va vous procurer comme avantage? Qu'est-ce que ça va vous procurer comme succès au quotidien dans votre vie? Et vous avez même, et je l'espère vraiment, fait les exercices que je veux vous suggérer, c'est-à-dire le premier exercice, évaluer votre niveau de 0 à 10 de confiance en vous. Et le deuxième, c'était d'évaluer ou en tout cas de noter tous les risques, tous les obstacles qui vous ont empêché d'avoir confiance en vous dans votre passé et dans votre présent et de lister tous les bénéfices, tout ce que vous avez gagné en ayant confiance en vous, en lançant certains projets. J'espère vraiment que vous avez fait cet exercice, ce petit défi, ce challenge, appelez-le comme vous voulez. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, clairement arrêtez tout de suite la vidéo, ça ne vous servira à rien. Comme je vous le disais, la théorie c'est bien, mais c'est la pratique qui va vous ancrer les choses. Donc si vous ne faites pas les exercices que je vous propose, les défis, mais ça ne va rien changer dans votre vie parce que vous n'aurez pas listé. Et même si vous écoutez cette vidéo en train de faire autre chose, c'est bien sûr mieux que rien. Mais par contre, vous n'êtes qu'à 70% de la démarche, c'est-à-dire que vous n'avez pas écrit, vous n'avez pas listé toutes les choses, tous les risques, les bénéfices. Et généralement, quand on écrit, on se rend compte plus facilement de certaines choses. Et l'écriture est très, très, très importante. Je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais ça ancre certaines de vos pensées et ça vous permet de travailler beaucoup plus efficacement. Donc j'insiste, faites les défis parce que vous allez booster, vous allez multiplier les bénéfices de ces 7 jours de vidéo. Pour ceux qui ne m'ont pas encore vu dans les premières vidéos, je suis Stéphanie, conférencière spécialisée en motivation et coach professionnel. Donc vous l'aurez compris, j'accompagne les personnes dans leur transformation. Je les accompagne d'un point A pour aller vers un point B. Et la confiance en soi, c'est un sujet et c'est même un obstacle dans 95% des coachings. Et c'est pour ça que je vous offre cette série de 7 vidéos parce que pour moi, comme je le disais dans la première, la confiance en soi, c'est la qualité numéro 1 à développer tout au long de notre vie. C'est celle qu'on peut perdre d'un jour ou même d'une minute à l'autre si on ne fait pas attention à nos pensées ou à notre environnement. Et c'est celle qu'on doit travailler au quotidien, qu'on soit enfant ou adulte. Donc voilà pour le contexte, on va rentrer dans le cœur du sujet. La vidéo 3, donc celle d'aujourd'hui, sera très très liée à la vidéo de demain, puisque demain nous parlerons de la communication avec les autres. Mais avant de communiquer avec les autres, il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut bien se connaître pour pouvoir mieux communiquer avec les autres parce que généralement, il y a quand même un parallèle entre la manière dont vous vous parlez à vous et la manière dont vous parlez aux autres. Et donc, c'est important de d'abord faire le travail sur vous et ensuite, demain, on parlera des autres. Et aujourd'hui, vous allez avoir encore plein de défis parce que c'est un de mes sujets préférés. C'est de travailler sur vos talents, sur vos qualités. Alors, vous savez que j'ai fait du recrutement, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les ressources humaines et je me plaisais à demander justement à mes candidats ou à mes collaborateurs quelles sont vos qualités. Ce n'est pas pour les piéger que je posais cette question, c'est parce que moi, ça me permettait d'orienter leur mission, ça me permettait de mieux les connaître. Et 8 cas sur 10, je ne voudrais pas dire 9, mais 8 cas sur 10, quand je leur demandais
instinctivement comme ça, lors d'une discussion, sans enjeu particulier. Je ne parle pas d'un entretien. Mais comme ça, c'est quoi toi, tes talents, tes qualités? Et bien souvent, il me regardait avec des yeux ronds comme ça, en me disant « mais elle me pose quoi comme question pourquoi elle me pose cette question ?» Et très souvent, ils ne savaient pas répondre naturellement. Ils me sortaient une qualité qu'ils avaient préparée lors de l'entretien d'embauche, qui sont probablement de vraies qualités, mais on voyait que ce n'était pas authentique, que ce n'était pas naturel. Et donc, j'ai observé dans mon environnement proche, perso, pro, associatif, etc., que peu de personnes savaient définir leurs qualités et leurs talents. Alors, je vous invite vraiment à faire ce défi-là, qui est structurant pour vous, parce qu'il va vous aider tout au long de votre vie et il va structurer toutes vos décisions, tous vos projets finalement. Parce que vos talents, vos qualités, c'est ce que vous aimez faire, c'est là où vous êtes bon, vous avez des compétences particulières. Donc je vous invite vraiment à reprendre une feuille, si vous avez un cahier dédié pour ces 7 jours, c'est vraiment top, de reprendre votre support et de noter quels sont vos 5 talents. Donc 5 talents, donc c'est quelque chose où vous êtes particulièrement bon, particulièrement excellent, on peut même dire, et là où vous avez du plaisir à le faire. Je vous donne un exemple, ça peut très bien être jardiner, parce que vous êtes très bon, vous êtes formé, vous êtes paysagiste, vous aimez la nature, mais ça peut être la peinture. Vous avez un super coup de pinceau et vous êtes très bon, vous avez un talent, vous aimez faire ça, ça vous éclate, vous ne voyez pas le temps passer. Ça peut être écrire un livre, ça peut être manager. Là, on a parlé de compétences qui sont plus peut-être transverses dans l'univers personnel et professionnel, mais si on reste dans le pro, ça peut être manager, ça peut être gérer un projet de A à Z, ça peut être un talent, vous êtes hyper créatif, vous avez tout le temps des lumières qui s'allument et vous avez tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes des nouvelles idées. Ça peut être un talent aussi. Vous pouvez être stratège dans votre vision, dans votre façon d'appréhender le marché, le monde, la société. Vous pouvez être très bon talent dans l'éducation des enfants, dans les loisirs, le sport. Donc, essayez de lister et d'en trouver au moins 5 talents et vous allez voir qu'en réfléchissant bien, aidez-vous peut-être de votre entourage, vos amis, votre famille, pour vous aiguiller si jamais vous ne savez pas vers quoi aller. Mais je vous invite vraiment à faire l'exercice. Trouvez ces 5 talents qui vont vous permettre de vous structurer et de mieux vous connaître. Et une fois que vous avez ces talents, alors bien sûr, mettez sur pause. Moi, je ne peux pas vous laisser un quart d'heure de vidéo. Mettez sur pause. Et ensuite, une fois que vous avez vos 5 talents, je vous invite à noter vos qualités. Et là, j'ai un deuxième défi à vous proposer. Et oui, on va monter crescendo dans les défis. C'est de demander à 25, 30 amis, proches, collègues de la famille de vous donner vos 5 plus grandes qualités. Vous leur demandez vos qualités et ça va vous permettre finalement de voir des qualités que vous n'auriez même pas imaginées. Et là, je sais que, peut-être que 3 personnes sur 10 qui vont regarder cette vidéo vont vraiment le faire. Est-ce que vous en faites partie? C'est hyper challengeant de demander à ses amis ou à son entourage les qualités qu'ils nous trouvent. Et il y a peu de personnes qui osent le faire, mais par contre, si vous le faites, vous allez obtenir des résultats vraiment spectaculaires et ça va vous aider. Croyez-moi, je le fais avec tous mes clients et ça marche du feu de Dieu. Donc, osez, je peux que vous inciter à oser. Sortez de votre zone de confort. Osez demander à vos amis, peut-être d'abord 5, après 10, après 15. Et faites ce défi-là. Je vous invite vraiment à le mettre en place parce que moi, quand je l'ai fait pour moi, alors déjà, j'ai mis 15 jours à appeler mes amis parce que je n'osais pas le faire. Et quand j'ai
j'ai été mise sur le fait accompli, on va dire. Enfin, je devais le faire parce que j'avais besoin des retours. Je me suis activée, je l'ai fait et je suis vraiment très contente. Et c'est pour ça que je peux comprendre que vous ayez peur de poser la question, de demander de l'aide. Je suis passée par là. Mais je l'ai fait et ça m'a rendu un énorme service. Pourquoi? Parce qu'il y avait des qualités que je n'avais absolument pas vues et que la majorité de mes amis m'ont fait remarquer. Et du coup, ça a été mon déclencheur pour me lancer dans des nouveaux projets. Donc voilà, prenez les qualités de vos amis, demandez-leur gentiment, expliquez-leur votre démarche. Et ensuite, une fois que vous avez recueilli toutes ces qualités-là, alors déjà, honnêtement, vous vous mettez une petite picouse de boost, de confiance en vous, parce que lire autant de qualités sur soi, ça fait toujours plaisir, soyons honnêtes, mais ça va vous aider aussi à mieux vous connaître et voir finalement quelle est l'image que les autres ont de vous. Et ça, c'est super important aussi. Faites l'exercice pour vous aussi, donc notez-vous 5 qualités et demandez 5 qualités à 25 ou 30 de vos amis. Pourquoi je vous demande 25 ou 30 ? Parce que je sais que vous allez en faire que 10, pour être honnête. Donc, si on résume dans cette vidéo, c'est premier défi, listez vos 5 talents. Deuxième défi, listez vos qualités. Voilà. Et une fois que vous aurez défini vos qualités et vos talents, vous allez déjà mieux vous connaître et vous allez savoir finalement instinctivement, naturellement, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Qu'est-ce que vous pouvez entamer comme projet? Si on vous pose la question, vous êtes authentique et on sent que vous avez déjà fait la démarche, vous vous êtes déjà posé la question. Donc clairement, ça va fluidifier quand même beaucoup de vos relations. Et honnêtement, moi, je n'ai pas honte de dire, quand j'ai des qualités, je le dis, je sais très bien faire ça. Par contre, si un jour on me demande Stéphanie, est-ce que tu peux faire ça? Ah non, ça je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne suis pas la plus qualifiée pour le faire. Par contre, si tu veux, je peux t'aider sur ça. Voilà, parce que je me connais et ça vous permet aussi plus facilement de dire oui ou non. Parce que ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi avec la relation avec les autres qu'on verra demain. Mais savoir dire non, c'est aussi hyper important et ça contribue à la confiance en soi. Parce que si vous voulez faire plaisir à tout le monde, dire oui à tout le monde, mais que derrière, ça vous met en difficulté parce que soit vous ne savez pas faire, combien de personnes disent « Oui, oui, je te fais ça. Oui, bien sûr, j'ai envie de te rendre service. » Et puis une fois qu'ils sont face à eux-mêmes, ils se disent « Punaise, mais comment je fais? Je me suis engagée trop vite, j'ai mal estimé. » Donc, vous voyez le lien avec comment mieux se connaître, ça va fluidifier, ça va améliorer vos relations avec les autres, ça va clarifier votre communication aussi. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est demain les autres, aujourd'hui c'est nous. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un lien. Donc on a parlé de talent, on a parlé de qualité. Vous pouvez lister vos loisirs aussi. Quels sont vos loisirs? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et pourquoi je vous demande vos loisirs? Parce que c'est important de prendre du plaisir. On l'a vu dans la précédente vidéo. Le fait de faire des choses qui nous procurent du plaisir va nous booster notre niveau de confiance en nous. Donc, listez vos loisirs et faites-les. Trouvez-vous du temps dans votre agenda pour les faire, que ce soit de la lecture, du sport, du jardinage, de la danse, de la natation, peu importe, écouter de la musique, dessiner, faire des mots croisés, peu importe, cuisiner, je peux encore en donner plein. Mais trouvez-vous des moments où vous prenez du plaisir parce que ça va aussi contribuer à votre confiance. Et pourquoi j'insiste? Parce que je me rends compte, là encore, que beaucoup de personnes sont dans le train-train de la vie. Métro, boulot, dodo, j'ai pas le temps, je dois partir le matin 7h, il faut faire ça à 8h, réunion à 9h, midi j'ai 20 minutes, une demi-heure pour manger et puis ensuite je récupère mon drive ou mes courses et puis je rentre, c'est la course parce qu'il faut chercher les enfants à l'école, à la crèche, chez la nounou, puis le soir il faut faire à manger et puis à 9h je me pose sur le canapé, j'en peux plus, je m'endors. C'est ce que j'entends et c'est ce que j'ai vécu aussi. Mais dans ce rythme de vie-là, vous voyez bien qu'il y a
peu de place au plaisir. Et quand je demande à mes clients, mais c'est quoi tes loisirs? Et qui me regardent en me disant, oh là là, ça fait longtemps que j'en ai plus, je faisais ça quand j'étais ado, quand j'étais célibataire. Eh ben, on se rend très vite compte que quand ils remettent un petit peu de fun dans leur vie, eh ben, tout va mieux d'un coup. Quand vous vous dédiez des plages horaires pour le fun, donc avoir du plaisir, mais clairement, vous égayez vos journées. Et donc forcément, ça contribue à des pensées plus positives, ça contribue à la mise en action, à faire les choses, à se poser moins de questions, à redorer l'image qu'on a de nous. Et donc, ça booste notre niveau de confiance en nous. Donc, vous le voyez, hein, tout ça, c'est un lien. J'espère être assez explicite en vous l'expliquant. Et ensuite, je pourrais faire une vidéo de 3 heures, hein, mais ce n'est pas l'idée, c'est de vous donner quelques clés les plus importantes à mes yeux pour que vous puissiez vous aussi les implémenter dans votre quotidien et justement booster votre niveau de confiance en vous. Et la dernière chose que j'ai envie de partager avec vous sur mieux se connaître, c'est se comparer, oui, mais se comparer à vous-même. Ne vous comparez pas à votre collègue, à votre voisin, à votre cousine, à votre sœur, à votre maman. Ne vous comparez pas parce que vous n'avez pas la même histoire de vie. Vous n'avez pas la même psychologie, le même mindset, vous n'avez pas la même façon de voir les choses, vous n'avez pas les mêmes expériences, vous n'avez pas la même physiologie. Ne vous comparez pas parce que ça va vous détruire. En revanche, vous comparez, oui, à vous-même. Et le fait de faire ces défis tous les jours, le fait de vouloir évoluer un petit peu chaque jour va vous apporter une progression. Et ce qui est intéressant, tout comme vous l'avez fait dans la première vidéo, vous vous êtes évalué de 0 à 10 sur votre niveau de confiance en vous, je vous invite à vous évaluer sur, alors pas forcément de 0 à 10, mais même d'un point de vue feeling, ressenti, comment vous sentez d'un jour sur l'autre. Est-ce que vous sentez que vous avez progressé? Et valoriser cette progression. C'est hyper important de se dire, ah ouais, aujourd'hui je me réveille, je suis vachement regorgée d'énergie, je me sens capable de conquérir le monde. Hier, je ne savais pas dire non, aujourd'hui j'ai réussi à dire non à quelqu'un qui m'a posé une question. Ou j'ai réussi à donner mon avis en groupe alors qu'il y a un mois, je n'y arrivais pas. J'ai réussi à prendre une décision comme ça alors qu'il y a une semaine, je n'y arrivais pas encore. Ce sont des petites victoires, des petits succès que je vous invite à célébrer, qui vont vous permettre, là encore une fois, de booster votre niveau de confiance en vous. Donc voilà, si je résume, comparez-vous, oui, mais à vous-même, à évaluer, mesurer votre progression à vous et ne vous comparez pas aux autres parce que ça va plus vous frustrer qu'autre chose. Et là, on rentre dans un cercle infernal. Donc, se comparer à soi. Regardez ses talents, regardez ses qualités et listez vos loisirs de manière à mettre du fun dans votre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce 3e jour et je vous retrouve demain, toujours avec fun, plaisir et envie pour aborder le sujet de la communication avec les autres. Je vous souhaite une excellente journée positive et énergisante. Bye!